Il existe sur notre continent une famille plus riche que vous ne pouvez l'imaginer. Et on peut dire que son influence s'étend à la quasi-totalité de l'Europe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'en avez jamais entendu parler. Il s'agit d'une famille appelée Wallenberg, originaire de Suède. La famille Wallenberg a réussi quelque chose de vraiment unique dans l'histoire. Elle contrôle la quasi-totalité de l'économie d'un pays. Les Wallenberg contrôlent 40% de l'ensemble de l'industrie suédoise en occupant des postes au sein des conseils de surveillance et en détenant des participations dans des entreprises. Pour mieux comprendre ce que cela signifie, en Suède, qui compte 10 millions d'habitants, une seule famille est responsable de la quasi-totalité des emplois. Mais ce n'est pas tout. Les Wallenberg sont aussi profondément enracinés dans la politique du pays, dirigent une grande banque qui opère à l'échelle mondiale et détiennent une part du gâteau de nombreuses grandes entreprises que vous connaissez tous. Mais comment se fait-il qu'une seule famille dispose d'un pouvoir aussi incroyable? Pour en avoir le cœur net, il faut remonter aux origines des Wallenberg. L'arbre généalogique des Wallenberg peut être retracé jusqu'au XVIIe siècle, car à cette époque déjà, la famille a produit de nombreux personnages importants. Parmi eux, l'écrivain Jacob Wallenberg ou l'évêque Marcus Wallenberg. Cependant, l'ascension fulgurante des Wallenberg jusqu'à devenir la famille la plus puissante d'Europe a commencé en 1856, lorsque André Oscar Wallenberg a fondé la première banque commerciale privée de Suède. Connue aujourd'hui sous le nom de Scandinavian Bank Privé, cette société financière emploie aujourd'hui 17 000 personnes et compte plus de 4 millions de clients dans le monde. Plus de 3 000 grandes entreprises confient leurs finances à Wallenberg. En fondant la banque, les Wallenberg ont également pu nouer d'importants contacts dans les milieux politiques et économiques. Le fils de Jacob Wallenberg, Knut Agathon Wallenberg, n'était plus seulement un banquier, mais a également été nommé ministre des Affaires étrangères de Suède et a dirigé le pays pendant la Première Guerre mondiale. Il a également acheté beaucoup de terres et y a construit son propre village, qui est rapidement devenu un lieu de vie populaire. Plus tard, même l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, entre autres, y a séjourné pour mener des négociations avec les Wallenberg. Knut Agathon Wallenberg a également fait quelque chose d'autre qui, avec la création de la banque par son père, est la pierre angulaire la plus importante de la force actuelle des Wallenberg. Avec son épouse, il a créé la fondation Knut et Alice Wallenberg, dont les actifs s'élèvent aujourd'hui à plus de 5 milliards d'euros. Grâce à leur abondance d'argent et à leurs excellentes relations dans le monde des affaires et de la politique, les descendants des Wallenberg ont ensuite encore étendu leur pouvoir, créant un empire composé d'innombrables groupes d'entreprises difficiles à discerner. Et pas seulement en Suède, mais dans toute l'Europe et, dans certains cas, dans le monde entier. Parmi les milliers d'entreprises contrôlées par les Wallenberg, nous allons vous donner quelques exemples et nous vous promettons que vous serez surpris, car vous constaterez rapidement qu'il n'y a en fait aucun secteur industriel dans lequel la famille Wallenberg n'est pas active. Le groupe Wallenberg comprend notamment le fabricant allemand d'outils de jardinage Gardena, qui emploie 3500 personnes, Svenska Kullagerfabriken, une entreprise de plus de 43 000 employés qui fournit notamment Rolls-Royce et l'entreprise énergétique ABB, dont vous n'avez peut-être jamais entendu le nom, mais qui est en fait le plus grand employeur de Suisse et qui emploie plus de 100 000 personnes dans le monde entier. L'entreprise pharmaceutique internationale AstraZeneca, oui, celle du vaccin du même nom, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 440 milliards d'euros et est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde avec 83 000 employés, ou encore le fabricant traditionnel d'appareils de cuisine Electrolux, sont également entre les mains des Wallenberg. Il en va de même pour le fournisseur de services Internet et téléphonique Ericsson, présent dans 180 pays, que les plus anciens d'entre vous connaissent peut-être encore grâce au téléphone portable Sony Ericsson ou pour le fabricant d'équipements forestiers et de jardinage Husqvarna, le constructeur automobile et aéronautique Saab ou la compagnie aérienne Scandinavian Airlines, qui transporte près de 18 millions de passagers par an, font également partie du groupe d'entreprises Wallenberg. En fait, nous pourrions poursuivre cette liste presque à l'infini. Mais pour faire court,
Mentionnons un autre actionnariat qui éclipse tous les autres. Les Wallenberg ne possèdent pas seulement des entreprises scandinaves et européennes, mais aussi une participation importante dans les entreprises technologiques les plus riches du monde, telles qu'Apple, Google et Amazon. En effet, la famille Wallenberg ne possède pas d'actions individuelles dans les entreprises. Elle possède, au moins en partie, l'ensemble de la bourse technologique sur laquelle CS actions sont échangées. À ce stade, vous avez déjà une petite idée de l'empire des Wallenberg. Outre toutes les entreprises qu'ils possèdent, les Wallenberg détiennent des participations dans un nombre incalculable d'autres entreprises ou ont des membres de leur famille dans leur conseil de surveillance. Les activités bancaires des Wallenberg sont également très nombreuses. Il est donc très probable que dans votre vie quotidienne, vous soyez confronté à des produits et services avec lesquels la mystérieuse famille suédoise gagne beaucoup d'argent. Océa, où vous vous demanderiez pourquoi nous qualifions les Wallenberg de mystérieux. Bien qu'il soit possible d'enquêter sur leurs innombrables sociétés et entreprises, la famille elle-même reste en réalité très discrète. Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg et Peter Wallenberg Jr. qui assument des fonctions publiques. Officiellement d'ailleurs, ils déclarent que leur revenu de patron ne s'élève qu'à 250 000 € par an, tandis que Jacob Wallenberg a également affirmé dans une interview qu'il ne possédait que 8 millions de biens privés. En réalité, la richesse créée par la dynastie familiale depuis 5 générations est incommensurable. Jacob Wallenberg possède notamment cette villa de 320 mètres carrés dans la banlieue de Stockholm. La famille possède d'immenses terrains de chasse et se rend parfois aux États-Unis pour de courtes vacances, où ils apprécient particulièrement d'être transportés en hélicoptère jusqu'au sommet des montagnes pour y skier. Une autre raison pour laquelle les Wallenberg ne vous étaient probablement pas connus auparavant est la stratégie de dissimulation de la famille. Alors qu'Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres figurent constamment sur la liste Forbes de grandes fortunes, les Wallenberg ne sont pas faciles à dénombrer. Et c'est tout à fait approprié. Les Wallenberg ont habilement créé un réseau mondial et opaque d'entreprises, de participation, de sociétés d'investissement et d'institutions entre lesquelles des milliards circulent. Leurs propres fondations leur permettent également d'économiser des impôts. Les fondations sont si bien conçues qu'elles ne faiblissent pas, même en cas de crise économique ou de guerre, et qu'elles collectent en permanence d'énormes sommes d'argent. En fait, un journaliste suédois a essayé de suivre de plus près de la fortune de la famille et a découvert que les Wallenberg auraient entre quelques centaines de milliards et 3 milliards d'euros d'actifs totaux. Contrairement à beaucoup d'autres super riches, qui sont souvent sévèrement critiqués pour leurs secrets et leurs stratagèmes d'évasion fiscale, cette situation est socialement acceptable pour les Wallenberg. Et ce, pour une raison importante, non seulement la dynastie familiale crée des emplois pour des millions de personnes dans le monde entier et est responsable d'une grande partie de la réussite économique de nations entières, mais les Wallenberg font aussi beaucoup de bien avec leurs fondations. Rien qu'en Suède, ils investissent 90 à 100 millions d'euros dans l'éducation et la recherche. Et ce, chaque année. En outre, les Wallenberg soutiennent des projets caritatifs dans le monde entier, par exemple en fournissant de l'eau potable aux populations des pays pauvres. Leur réputation est telle que pour honorer les services rendus par Raoul Wallenberg, qui a sauvé de nombreuses vies pendant la Seconde Guerre mondiale, même le président américain de l'époque, Barack Obama, s'est rendu en Suède et a prononcé son éloge funèbre, bien entendu devant toute la famille Wallenberg et à leur invitation. Il n'est donc pas étonnant que la politique laisse largement la famille puissante libre de faire ce qu'elle veut. Cette liberté n'existe d'ailleurs pas au sein de la famille. Les Wallenberg, qui se réunissent une fois par an avec environ 70 membres de la famille pour un dîner, ne fonctionnent si bien en tant que dynastie que parce qu'ils exercent une pression énorme sur les générations futures. Un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Et chaque membre de la famille est censé atteindre les objectifs du clan. Dans les années 1970, un fils de 47 ans s'est même suicidé parce qu'il ne pouvait plus supporter l'énorme pression exercée par son père. Chez les Wallenberg, le ton est généralement dur, et la tradition veut que les descendants se battent entre eux pour obtenir les postes les plus élevés de la famille. Les chefs de famille actuels, Marcus et Jacob, ont également été en concurrence constante pendant des décennies avant de se réconcilier. Néanmoins, tous deux attendent de leurs enfants
qui sont encore mineurs, qu'ils se battent pour leur place au sein de la famille Wallenberg. Si vous avez aimé cette vidéo sur la mystérieuse famille qui possède toute l'Europe, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine, ici à Bon à savoir.